Salut, c'est Ben Becker et je fais le soldat Grumpf en direct de Japan Expo en ce deuxième jour de Japan Expo ce vendredi 7 juillet. Il fait super chaud, par contre on est dans une super salle, c'est climatisé, c'est génial et c'est très bien. Bon bref, on enchaîne les interviews, on est en fin de journée, on va faire une belle interview quand même et on est en charmante compagnie, une équipe bien complète, n'est-ce pas Philippe? Ah tout à fait, c'est moins qu'on puisse dire donc. Et ben devinez quoi, nous sommes avec la team de Heartbreaker d'Ankama. Donc j'ai sur ma gauche Céline Tran. Bonjour Céline. Hi, how are you? Fine, thank you. With Chingom. I'm so happy to be with you today. You're awesome. Traduction de Philippe pour Maria, parce que Maria n'est pas française, elle est espagnole. So, hello Maria, how are you? Hi, very well, thank you. Je crois qu'elle va très bien. Et Surya qu'on connaît déjà un petit peu à Clermont, hein. Tu es déjà venu plusieurs fois à Clermont-Ferrand, donc Surya, ça va? Hola amigos. Ah bah si ça parle espagnol, je suis mal barré, hein, décidément. Donc si on est avec eux, c'est pour parler de Heartbreaker, donc label de 619 d'Ankama. Avant de parler donc de cette revue, de ce one shot, cette série, enfin on va en découvrir davantage. On va faire un petit tour de table pour vous présenter en 2 minutes l'un et l'autre, sans table, exactement. Eh ben, je te laisse la parole. Tous nus, allongés, en fait, face à face. Eh ben, c'est ça la magie. Dis-nous tout, Céline. C'est ça la magie de la radio, c'est que vous ne savez pas comment nous sommes habillés. Eh bien, nous ne le sommes pas parce qu'il fait beaucoup trop chaud. Quelle était la question? De te présenter en quelques minutes. Non, en deux minutes, pas plus. Ok, moi je m'appelle Céline Tran. Je suis auteure pour Ankama, le label 619. J'ai co-écrit le premier Heartbreaker qui était le numéro 6 de Doggy Bags. Et j'ai eu l'honneur et le plaisir d'écrire la 3e histoire de Heartbreaker numéro 2 qui vient de sortir, disponible dans vos librairies. Oh, ça présente très bien. Honneur à Maria. Can you introduce yourself, please? Hi, I am Maria Llobet. I am I draw one of the Heartbreaker stories. Ok, donc Maria se présente, elle dessinait donc la 3e histoire de Heartbreaker. Et Surya, qu'est-ce que ça fait dans Heartbreaker? J'ai fait la première histoire dans Heartbreaker 2. Et on te connaît un petit peu chez Ankama, hein. Tu peux citer les autres titres que tu as réalisés? J'ai aussi dessiné la trilogie rouge et aussi une histoire dans Doggy Bags, le numéro 12. Alors, Heartbreaker, à l'origine, Doggy Bag 6. Je crois que c'est toi, Céline, qui est derrière un peu ce projet. Tu peux nous raconter un peu comment est né Heartbreaker? Eh bien, c'est Ron et moi. C'est Ron avant tout, puisque c'est lui qui est venu à moi pour une collaboration. Au départ, ça n'avait rien à voir, en fait, avec de la coécriture, puisqu'il me proposait de jouer un petit rôle dans une vidéo promotionnelle, en fait, pour une autre BD. Et en fait, je l'ai amené sur un autre terrain. Je dis, ouais, c'est cool de faire une danseuse sexy dans un club, ça me plaît, mais en fait, ça, je l'ai un peu déjà fait. Est-ce qu'on pourrait pas partir sur autre chose, en fait, prendre plus de risques? Et il y a réfléchi, et là, il m'a dit, écoute, créons un personnage inspiré de tes traits. Est-ce que ça te dit de coécrire avec moi? Et en fait, voilà, Heartbreaker est né comme ça. Donc, on a écrit à 4 mains. Et en fait, ça m'a tellement plu, ça a plu aussi au public qu'on est parti sur un deuxième volet. Cette fois-ci, voilà, j'ai écrit toute seule, comme une grande, la troisième histoire. Donc, qui est sorti donc il y a quelques semaines, fin juin, je crois, et Doggy Bag 6, donc le premier récit en 2013-2014 de mémoire. 2014, il me semble. Et en fait, Doggy Bags s'est arrêté et maintenant, vous pouvez considérer Heartbreaker comme une série. Quoique, on ne sait pas s'il aura un numéro 3, mais ça dépend aussi un peu de vous. Ouais, t'anticipes, dis donc la question suivante. Est-ce que c'est un one-shot ou une série? Mais non, il faut que je cache mes questions. Donc, oui, c'est ça. Oh, bah, tant qu'on y est. Donc, ça sera grâce au public s'il y a un volume 3. Et oui, s'il n'y a pas de numéro 3, j'ai envie de dire, ce sera de votre faute et uniquement votre faute. Donc, je vous fais déjà culpabiliser. Je fais déjà du chantage affectif. Non, en fait, moi, je le voyais comme une trilogie et c'est sûr que j'ai envie de continuer à voir évoluer Célina. C'est un projet qui est très personnel. C'est vrai que quand tu me posais la question de la genèse de l'histoire, en fait, Célina est inspirée de mes traits, mais c'est aussi une double lecture de la figure de l'actrice porno que j'ai voulu mettre en parallèle avec la figure du vampire. Donc c'est vraiment un parcours initiatique et évidemment que j'ai envie de le faire évoluer, mais ça ne dépend pas que de moi.
Tout à fait. Et ça fait quoi de se retrouver dans l'héroïne d'une bande dessinée? Mais au départ, j'étais un peu mal à l'aise parce que forcément, il y a un peu de pudeur. Quand on se reconnaît un peu trop, justement, il y a une forme de gêne, à la fois de la fierté et de la gêne. Et là, maintenant, ça y est, je me suis suffisamment détachée pour le voir comme un personnage fictif à part entière. Et je peux vraiment me lâcher et m'investir sans me sentir touchée personnellement. Avant de faire parler des dessinateurs, bien évidemment, on a une dernière question avec Philippe sur le fameux clip promotionnel. Oui. On se disait, ça serait pas mal les courts-métrages autour d'Earthbreaker. Ça serait super de faire une série autour d'Earthbreaker, mais c'est vrai qu'en France, ça me semble un peu délicat parce qu'on est dans du genre, on est dans à la fois du fantastique, de l'horreur, de l'action. On sait qu'on est dans un pays qui est un petit peu, un peu limité dès qu'on parle de cinéma de genre. Il y a un réalisateur déjà qui m'a contacté et qui serait intéressé pour une adaptation. Quentin Tarantino ? Il s'appelle Quentin, mais je ne préciserai pas son nom de famille. Mais oui, ça serait génial. Bah oui, parce que forcément, c'est un hommage à Tarantino, à Robert Rodriguez, à tout cet univers-là. Donc voilà, ça pourrait être une option. J'adorerais, mais c'est loin d'être gagné. Bon, on va donc s'orienter vers Maria et Surya, donc les dessinateurs. On voulait savoir comment vous avez fonctionné avec les scénaristes. Honneur à Maria pour la première réponse, Surya. So I was in contact with Ankama because they have published my previous graphic novel. So they sent me the script and asked if I would be interested. They let me read the first volume and I liked it a lot. Maybe I should stop with you. Okay. Maria a été contactée par Ankama puisqu'elle avait déjà publié quelque chose chez eux. Ils lui ont envoyé donc le script Heartbeat de Heartbeat, voilà, de Heartbreaker, et donc en lui demandant si elle était intéressée, ce à quoi elle a répondu par l'affirmative. So they sent me the first volume and sent me the script and I liked it a lot, so that's that. And I said yes. Donc voilà, on lui a envoyé le premier volume et le script donc pour pouvoir justement lui donner un peu l'univers à découvrir. Et toi Surya, avec ton scénariste, tout s'est bien passé? Ouais, très bien, on faisait des petites sessions Skype ensemble. Non, c'est vrai, c'était bien. C'était David Asteda, il s'appelle. Et un mec vraiment sympa, vraiment sérieux, vraiment ouais, c'était très carré. En fait, le scénar qu'il envoyait, c'était toujours très très découpé et finalement quand il y avait des questions, on faisait une session Skype et on faisait des petites blagues aussi. Enfin, on se rend pas compte parce que c'est des récits plutôt courts. Dans le temps, ça a mis combien de temps entre l'envoi du premier script et la réalisation finale de l'histoire? I think I took a month more or less because I was very quick because my schedule was very full and I had to do that in the middle of other things, so it was a bit crazy, but I enjoyed it a lot anyway. You did a great work. Donc Maria a mis à peu près un mois pour réaliser donc la partie ce qui est un rythme absolument démentiel. Elle avait beaucoup de travail à côté, donc elle a vraiment fait en rush, mais le résultat est très bien. Et je crois que Céline, c'est ta dessinatrice du coup. Maria, tu confirmes sa rapidité? Oui, elle m'a impressionnée parce qu'en fait c'est un projet qui a pris du temps parce que c'est Ron donc qui est à la tête de ce projet, mais comme on le sait, il a mis beaucoup d'énergie et de temps dans son film d'animation. Il a aussi d'autres séries, donc ça a pris beaucoup de temps. Moi évidemment j'étais hyper impatiente et j'avais envie que ça sorte le plus vite possible. Le scénar a été aussi relativement vite écrit. Et on a mis du temps aussi à trouver la bonne personne pour adapter mon histoire et je me disais mince, oh là là, mais ça, il va falloir encore attendre 6 mois. Et en fait Maria a été hyper réactive, hyper efficace et c'est vrai que là où j'ai été épatée, c'est qu'elle a vraiment retranscrit mais mot pour mot mon histoire. Donc c'est vraiment une adaptation fidèle de ce que j'ai voulu raconter. Parfait. Et toi, Surya, du coup? Moi, ça a pris plus de temps. Ça a pris 3-4 mois. Et ça s'est plutôt bien passé, honnêtement. Comme j'ai déjà travaillé plusieurs fois avec des scénaristes avant, disons que j'étais plus habitué déjà à adapter une histoire en dessin seulement.
Ce qui n'était pas le cas forcément au tout début pour Rouge par exemple, où c'était vraiment très très dur pour moi de me dire il faut que j'interprète ça comme ça et ensuite découper ça comme ça. Là cette fois c'est de plus en plus spontané je trouve, et je suis assez content de mon expérience avec Heartbreaker. Et tous les deux vous avez plutôt un graphisme orienté manga, contrairement là aux histoires c'est plutôt comics, très américain. On se posait la question comment vous êtes amené sur ce type de graphisme, est-ce qu'il y a eu un travail plus important ou c'est venu tout seul? On va commencer avec toi Surya tant que Philippe traduise. D'accord. Alors moi ça s'est fait assez naturellement en fait. Quand je travaille sur des projets comme pour Doggy Bags en fait, j'aime bien tester des styles et aussi des outils en fait. Par exemple c'était ma première BD que je dessinais entièrement à la plume par exemple. Et j'avais vraiment envie d'essayer l'outil et de m'investir dedans. Après je suppose que c'est le fait que ce soit un style relativement manga, ça fait partie de moi, donc il n'y a pas trop de surprises là-dessus je pense. Mais c'est pas l'influence que j'ai essayé de mettre en avant en tout cas, c'est vraiment peut-être fait naturellement, mais c'est comme c'est ma façon de faire. T'as pas revu tous les films Grindhouse ou relu des comics pour essayer de... David m'envoyait des références, ouais. Il m'envoyait des choses à regarder, et je matais des scènes ou des photos aussi. Donc oui, j'avais comme certaines influences, oui. Alors autour de Maria. The thing is, I always in my graphic novels that I've worked before, there's this question if it's manga or not. I have influence from manga, but I have influence from other things. And normally in Spain, they usually say it's manga, but other people say no. And so, well, it's... Donc en général, c'est vrai qu'elle a son graphisme peut être rapproché beaucoup du manga en Espagne, mais pas forcément. Mais c'est pas forcément ça, puisqu'elle a quand même des influences qui sont beaucoup plus vastes et qui vont plus loin que justement le manga classique. Okay. But I have other influences, and I think over time they balance differently. I started with a lot of manga influence, and over time it changed a bit of Crepax and other Frank Miller, for example. So my style really changed, and I never thought it's manga. I never thought like it's manga. I always thought like comic in general. So right now I'm working in the US in comic books, and I think I like a bit of everything. So that's a bit. I don't know. Donc c'est vrai qu'à l'origine, c'était surtout à l'origine en fin de compte que son graphisme se rapprochait du manga. Elle s'est ouverte à d'autres influences comme Guido Crepax et Frank Miller. Et désormais, comme elle travaille beaucoup aux États-Unis également, son graphisme s'est quand même vraiment libéré de ses influences. Donc c'était assez facile finalement de travailler sur Heartbreaker. Je vais te passer la main pour les questions thématiques que tu as préparées avec soin. Ah bah oui, hein. Donc on va parler un peu de profondeur du sujet. C'est Monsieur Culture. Oui, donc sur la thématique justement du vampire, c'est vrai que l'approche qui a été faite sur les personnages du vampire sont quand même plus sociales finalement. On a quasiment tous les personnages de vampires donc dans l'histoire de Sépulcre vont être des personnages de puissants, que ce soit donc de la politique, de la religion, trafic d'organes, mais également même après tout dans le business du porno, où ça a été où on est vraiment sur l'idée que les personnages ce sont vraiment des personnages qui vont prendre position et je me répète, qui vont soumettre finalement les plus faibles. Est-ce que c'était aussi une des manières dont tu concevais justement le mythe du vampire? L'esprit de domination, tu veux dire. Donc, en fait, moi, c'était surtout l'esprit d'addiction. C'était surtout la dualité qui m'intéressait, la dualité qui est paradoxale, où d'un côté, en fait, le vampire est un personnage qui détient un pouvoir, qui lui permet effectivement de dominer les humains, mais en même temps, c'est un pouvoir qui le marginalise, parce que c'est quand même une créature de la nuit, mais qui est extrêmement vulnérable. Finalement, le vampire est tout puissant, mais caché dans l'ombre, alors que dès qu'il s'expose à la lumière, finalement, il s'expose à la mort, et c'est la raison pour laquelle pour moi il était vraiment intéressant de le rapprocher de la figure de l'actrice porno, parce qu'elle a un peu cette puissance, elle dégage une fascination, et en même temps c'est aussi il y a aussi le côté monstrueux qui fait qu'elle est rejetée et mise à part. Donc c'était plus plus par rapport à l'image
Et le côté donc addictif par rapport au pouvoir, par rapport au sexe, par rapport à l'ego, où finalement le vampire, tout comme l'actrice X, sont complètement dépendants de ce qui leur donne cette forme de force. Et on peut justement développer que les relations entre Adam et Carl et donc Heartbreaker et Selina sont aussi justement très liées justement à la dépendance de l'un à l'autre. C'est à travers ces deux personnages qu'on va vraiment, enfin ces trois personnages, ce trio qui va beaucoup jouer sur cet aspect d'addiction aussi. Entre Carl et Selina, c'est vraiment une relation qui est très perverse parce que il est à la fois son père et son amant quelque part. Son père dans le sens où c'est lui qui l'a transformé en vampire. Et donc par cela, elle est liée à lui, qu'elle le veuille ou non en fait. Elle lui doit cette seconde vie. Et en même temps, il y a une forme d'amour fusionnel qui la dévore. Et donc moi, je me suis inspirée en fait de ma vie personnelle. C'est la passion amoureuse où on est fasciné par l'autre, mais en fait, on est tellement dans la fascination, on est tellement dans un rêve de fusion qu'on se fait complètement bouffer et que finalement, on n'est plus que l'ombre de l'autre. Bon, parfait. On arrive au terme de l'entretien. Oui, ça fait déjà 16 minutes, autant passer. Déjà, oui, mais on va rallonger un petit peu. On voulait parler du projet. Du projet, mais bon, comme tu le disais. Il y a un cadeau à gagner, non ? Ah, peut-être, je sais pas. Ah, bah, il y a des dessins. Et t'as déjà eu un cadeau, dis donc. Trop tard. Vous l'avez donné trop tard. Reprends-le, Philippe. Normalement, dans toutes les émissions, il y a des jeux avec des cadeaux. Non, on voulait demander. J'ai pas entendu. Je suis de citer un film Grindhouse ou un film de vampire qui vous a fortement marqué en fait, ou dur, difficile. Après dans Vampire, Dracula pour moi est un chef-d'œuvre qui est le Dracula de Coppola. C'est vrai qu'il a vieilli, c'est vrai qu'il peut faire kitsch, mais il est tellement théâtral. Pour moi, chaque plan est un tableau et la musique est sublime, le casting est parfait et il y a une poésie qui est incroyable dans ce film. Donc pour moi, c'est la grande référence. Entretien avec un vampire, je l'ai trouvé très malsain et terriblement beau. Il y a aussi cet esprit d'addiction, de déchirement aussi dans la nature du vampire qui est voué à tuer et qui lutte contre ça. Donc il y a aussi ce questionnement-là qui m'a inspiré pour Heartbreaker, et sinon évidemment Une nuit en enfer qui est complètement démentielle et que je suis obligée de citer. Toi, Surya ? Pareil. Ouais, facile. Hein. Aucune personnalité les dessinateurs. Heureusement qu'on est là pour créer les histoires. Défends-toi. Non, mais c'est dur parce que c'est vrai qu'elle a cité des films de vampires que j'aime bien, donc c'est un peu compliqué quoi. Je sais pas. Un film de genre. En jeu vidéo peut-être Castlevania. Bah, si tu veux, tout à fait. Castlevania, Symphony of the Night. Je sais pas si tu connais. C'est un super jeu avec des vampires quoi. Enfin voilà. Après, est-ce qu'il y en a d'autres je sais pas, entretien avec un vampire, c'est vrai que ça m'a vraiment beaucoup touché quoi. Mais pareil quoi, quand j'étais petit, j'ai grandi avec Dracula aussi. Ça marque vraiment quoi. C'est hyper érotique en plus. Puis il y a une version censurée, je crois, où moi je comprenais pas ce qui se passait quand, la scène sexuelle là avec le vampire garou. Ah ouais, mais cette scène, elle est. Moi, elle m'a grave interpellée. Je trouve ça super excitant. Ah ouais, l'image de la bête sur cette fille là, tu dis mais oui, effectivement, tu dis mais qu'est-ce qui se passe ? Et tu regardes et t'es complètement fasciné. On fera une émission spéciale entretien avec un vampire. On va laisser la parole à Maria. Yes, apart from the ones they have mentioned that are great, I love one that is called Only Lovers Left Alive. That it's like a more indie kind of film, and I love it. It's amazing. And I also like The Hunger from Tony Scott. And it's great. Donc les deux films cités par Maria sont Only Lover Left Alive. Je ne sais plus le réalisateur, le nom du réalisateur, peut-être quelqu'un, le nom du réalisateur si quelqu'un s'en souvient. Jim Jarmusch, I think, qui est un film plus indé, qui change un petit peu effectivement donc des autres, et Hunger qui est aussi un très bon film, donc également très indé. On vous remercie, Maria, Céline et Surya. Oui. Aussi sur la petite parenthèse que beaucoup ont vu des références à Blade dans Heartbreaker 1, alors qu'en fait ni Ron ni moi n'avions vu ce film, et je l'ai regardé après coup et je me suis dit ah oui, au fait je comprends pourquoi on fait un rapprochement, mais c'est pas du tout une référence pour nous, donc voilà, c'était la petite
Mais tu as bien fait de le préciser. Donc il n'y a pas eu de jeu final, je suis désolé hein, Céline, mais on y pensera la prochaine fois de faire un petit jeu, un petit quiz. Et Philippe, la prochaine fois, t'évites de donner tes dessins avant l'interview. D'accord, merci Céline, merci Maria. Oui, on peut se rhabiller et merci Soria. Bonne Japan. Merci. Merci.